Bonjour, la présente vidéo va compléter la section sur le modèle particulaire. Donc, on a vu jusqu'à maintenant ensemble qu'est-ce que c'est qu'un modèle et plus précisément qu'est-ce que le modèle particulaire. Et dans le modèle particulaire, on s'intéresse là aujourd'hui aux états de la matière. Donc, comme vous l'avez déjà vu l'an dernier en deuxième secondaire, donc il y a trois états de la matière, donc soit l'état solide, l'état liquide ou bien l'état gazeux. Donc, quand on veut représenter à l'aide du modèle particulaire, on utilise des ronds. Dans le fond, ces ronds-là représentent les particules, soit des atomes ou des molécules. Dans un solide, on va représenter les billes toutes collées les unes sur les autres. Et dans l'état liquide, c'est essentiellement la même chose, sauf que souvent, elles sont un peu plus distancées les unes des autres. Tandis qu'à l'état gazeux, elles sont vraiment complètement éloignées les unes des autres. Donc, on va utiliser là, assez souvent là, des cercles pour représenter comme ça le modèle particulaire. Donc, il faut se rappeler là, de ça. Donc, comment les particules sont disposées dans un solide, un liquide ou un gaz? Bien, au niveau des solides, on a vu que les particules là, sont très ordonnées. Puis on le voit aussi ici sur l'image, là, elles sont très ordonnées, bien empilées les unes sur les autres. Dans un liquide, les particules, on va dire qu'elles sont peu ordonnées. Donc, elles le sont moins là, que dans les solides. Tandis que dans un gaz, les particules, elles sont très désordonnées. Donc, elles sont très éloignées les unes des autres et elles sont dispersées un peu au hasard partout à l'intérieur de l'espace disponible. Donc, on voit là que le niveau d'organisation, dans le fond, diminue lorsqu'on passe à l'état liquide et diminue encore quand on passe à l'état gazeux. Donc, si on regarde au niveau de l'espacement entre les particules, et aussi, ça va être en lien, ça, avec l'autre élément suivant, qui est la force d'attraction des particules. Donc, au niveau de l'espacement, on voit aussi avec le dessin là, que au niveau des solides, les particules sont très rapprochées les unes des autres. Et ça, c'est parce que les particules sont très liées ou très fortement liées les unes aux autres. Donc, les particules sont très rapprochées les unes des autres et elles sont aussi très liées les unes aux autres, là, ce qui fait qu'elles vont avoir tendance là, à garder leur position. Donc, et le solide va donc garder sa forme. Au niveau des liquides, les particules sont relativement proches les unes des autres, donc elles sont un peu plus distancées, mais elles sont quand même assez proches, et elles sont relativement liées les unes aux autres. Donc, elles ne vont pas complètement se détacher les unes des autres, elles peuvent rouler l'une sur l'autre, mais elles vont quand même avoir là, une certaine cohésion. Là. Donc, quand on met un liquide dans un contenant, il ne s'en va pas un petit peu partout, le liquide, il va rester regroupé, par exemple, au fond du récipient dans lequel on l'a mis. Pour les gaz, les particules, elles sont très espacées. Donc, au niveau de l'espacement ici, on voit que quand on change d'état, l'espacement entre les particules augmente. Donc, de solide à liquide, ici, il y a plus d'espace. Et quand on arrive à l'état gazeux, là, il y a de très grands espaces entre les particules. Au niveau des forces d'attraction, on voit que ça diminue. Donc, ici, les particules sont très liées les unes aux autres pour les solides. Presque pas liées les unes aux autres dans un liquide. Et au niveau des gaz, elles ne sont pas du tout liées les unes aux autres. Donc, il n'y a pas de force qui maintient une cohésion entre les particules. Donc, on a déjà vu ce dessin-là ici. Donc, le fait qu'ici, les particules sont fortement liées les unes aux autres, elles sont toutes collées comme ça ensemble et elles sont très ordonnées. Dans un liquide, elles sont plutôt désordonnées, mais elles sont quand même liées les unes aux autres. Donc, mon liquide va rester au fond du bocal. Tandis que dans un gaz, là, il y a beaucoup d'espace entre les particules. On se rappelle que ces espaces-là, en fait, c'est du vide.
Et puis, les particules, ben, elles sont très désordonnées, donc on voit qu'il n'y a pas du tout d'ordre là dans les particules, elles se répandent partout. Donc, ensuite, on peut regarder le déplacement des particules. Donc, on a vu là, un des éléments de la théorie, c'est que les particules sont toujours en mouvement. Donc, dans un solide, les particules, elles vont seulement vibrer. Dans un liquide, ben, les particules, en plus de vibrer, elles vont faire des rotations. Donc, elles vont tourner en plus de vibrer. Et il y a un troisième mouvement qui va s'ajouter au niveau des gaz. Donc, il y a toujours un mouvement qui s'ajoute dans le fond quand on change d'état. Donc, dans ce cas-ci, il y a toujours la vibration et la rotation. Mais en plus, les particules, elles font des translations. Donc, un seul mouvement pour le solide, la vibration. Ici, pour les liquides, deux mouvements, vibration et rotation. Et pour les gaz, les particules, ben, elles vont vibrer, elles vont tourner, donc faire des rotations, et en plus, elles vont faire des translations. Donc, on avait déjà vu ensemble cette image-là. Donc, au niveau d'un solide, ben, les petites lignes ici, dans le fond, représentent la vibration des particules. Donc, même dans de la glace, il y a une certaine vibration. Au niveau des liquides, ben, en plus de vibrer, les particules tournent sur elles-mêmes. Et si on arrive dans l'état gazeux, ben, les particules vibrent, elles continuent de tourner, donc on voit les flèches, et en plus, il y a des translations. Donc ces flèches-là ici montrent les translations. Donc on a un lien ici là, qui montre, qui nous amène à une animation que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble. Les trois ensemble. Donc, on voit ici là, les mouvements là, qui sont différents d'un état à l'autre. Donc, on voit ici, quand on change d'état, ben, on a de plus en plus de mouvements. Et pourquoi? Ben, c'est parce que les particules, ben, elles ont de plus en plus d'énergie. Donc, les mouvements vont s'accentuer quand on change d'état. Donc, ça nous amène à parler du volume et de la forme. Donc, on va commencer par le volume. Donc, le volume, on se rappelle, là, comme en mathématiques, le volume, mais dans le fond, c'est l'espace occupé par une substance. Donc, pour un solide et pour un liquide, dans les deux cas, on parle d'un volume défini. Ça veut dire un volume qui est fixe et qui ne change pas pour l'objet. Dans un gaz, on va plutôt parler d'un volume qui est non défini. Donc, le gaz, lui, ben, il va occuper tout l'espace qui est disponible. Donc, si on illustre ça ici, donc par exemple, si je prends un cube en bois, ben, l'espace occupé par le cube, ben, il ne change pas, il est fixe. Donc, à moins que je prenne une scie et que je le coupe, à ce moment-là, j'ai appliqué une force. Mais tant aussi longtemps que je laisse le cube, quand même que je le tourne de tous les côtés ou que je le change d'endroit, ben, il ne va pas changer son volume. C'est la même chose pour les liquides. Hein? Si je mesure une tasse d'un liquide, ben, que je mesure dans une petite tasse ou une plus grande tasse, ben oui, le liquide va changer de forme, mais il va toujours avoir le même espace, toujours occuper le même espace qu'on a mesuré là, de 250 ml, là, qui est une tasse. Donc, on parle pour les solides et les liquides de volume défini. Tandis que pour les gaz, ben, on a un volume qui est non défini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut faire varier le volume. Donc, si je mets, par exemple, un gaz, donc on a des particules ici qui sont à l'état gazeux, donc on voit des translations qui se promènent partout, et je mets ça dans un contenant avec un piston, ben, je peux faire varier le volume du gaz. Donc, je peux le comprimer. Hein, si j'appuie sur le piston, ben, je vais avoir le même nombre de particules, mais dans un espace plus petit, ou je peux lui faire prendre ce qu'on dit, là, faire prendre de l'expansion. Donc, si je tire sur le piston, ben, je pourrais même tirer un peu plus. Ben là, le volume du gaz va augmenter. Donc, ça veut dire que le même nombre de particules va prendre plus de place. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un volume non défini, c'est-à-dire que je peux faire varier le volume d'un gaz et le gaz va être soit plus comprimé ou soit prendre de l'expansion. Donc, finalement, la forme. Donc,
pour les solides, ici, on parle aussi d'une forme qui est définie. Ça veut dire que, comme on l'a dit plusieurs fois, le solide va garder sa forme. Tandis que pour les liquides et pour les gaz, on parle d'une forme non définie. C'est-à-dire que dans les deux cas, ils vont prendre la forme du contenant dans lequel ils se trouvent. Donc, si on illustre ici avec un Erlenmeyer, ben, mon cube, puis quand même que je mettrais plusieurs petits cubes à l'intérieur, ils garderaient tous leur forme de cube, donc on parle de forme définie. Tandis que si je prends un liquide, ben on sait que les particules, elles peuvent glisser les unes sur les autres, donc elles vont prendre vraiment la forme du contenant ici. Par contre, elles vont s'accumuler au fond du contenant. C'est sûr que si je le tourne, ben là, si je mets le bouchon en bas, ben là, elles vont glisser et se retrouver à cet endroit-là, si je le tourne complètement. Et pour les gaz aussi, ben là, eux, les gaz, en plus de prendre la forme du contenant, ils prennent vraiment tout l'espace, peu importe comment je vais tourner mon Erlenmeyer, ben, les particules vont occuper là, tout l'espace qui est disponible et ils vont prendre donc la forme du contenant. Donc, on parle à ce moment-là de forme non définie pour les liquides et les gaz. Donc, ça complète la section sur le modèle particulaire là, et les états de la matière, solide, liquide et gazeux, là, en lien avec le modèle particulaire. Donc, vous pouvez maintenant aller compléter les exercices de cette section-là.